Eh bien bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, ça va être une batterie, la deuxième épisode en tout cas sur les batteries nomades. Et aujourd'hui je vais vous présenter une batterie que j'ai déjà depuis quasiment un an et que je teste tous les jours, que ce soit avec ma télévision, que ce soit avec mon Cookéo, que j'ai mis la vaisselle, machine à laver. J'ai tout testé avec et franchement, très honnêtement, je sais pas si je suis tombé sur le modèle le plus fiable parce que je tiens à le préciser qu'au niveau de chez Allpower, j'ai eu pas mal de commentaires qui m'ont dit que la S2000 Pro, il y avait quelques soucis. En tout cas, moi, c'est pas la Pro. C'est la S2000 version 2.0 et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est très transportable et que franchement, elle est plutôt très stable. Dans cette batterie, justement, on va avoir une technologie différente des autres batteries que j'ai en test aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je vous teste beaucoup, c'est des batteries LFP, donc lithium fer phosphate. Et là, on va être sur une batterie, en fait, une batterie lithium ternaire. Ça veut dire qu'il va y avoir soit, alors, j'ai pas pu voir au niveau de la technologie exacte, c'est soit NMC, soit NCA. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a jusqu'à 2500 cycles, donc c'est plutôt costaud, comparé aux batteries lithium-ion qui sont de l'ordre de 500 cycles avant d'avoir une baisse en dessous de 80% en fin de compte de charge et décharge. Là, pour vous dire, la batterie NMC, c'est nickel, manganèse, cobalt, et la batterie NCA, c'est nickel, cobalt, aluminium, ce qui permet d'avoir une forte densité de stockage dans un poids plutôt réduit, et puis forcément, une taille plutôt réduite. Vous allez le voir, on y viendra tout de suite. Dans cette batterie, donc l'avantage qu'elle a, elle a quand même 4 prises 230 volts, j'y reviendrai. En tout cas, je peux vous dire qu'on peut décharger jusqu'à 2000 watts en courant alternatif et avoir des pics jusqu'à 4000 watts. Donc franchement, très clairement, on peut utiliser quasiment tout le petit électroménager qu'on a du quotidien pour pouvoir transporter et partir en vacances ou partir autre part et d'avoir ce petit groupe de batteries. Donc sur cette batterie, les dimensions justement font 37,5 cm sur exactement 24,5 cm et 25 de haut. Donc en fin de compte, elle est plutôt extrêmement transportable puisqu'elle a deux poignées, elle n'est pas très lourde, elle fait que 14,5 kg et c'est là qu'on va avoir son point fort. Au niveau de la puissance de charge, et on y vient tout de suite, c'est que là on a une petite limite tout de même parce qu'on peut charger jusqu'à 400 watts en courant alternatif. Par contre, son avantage, c'est qu'on part juste avec notre simple câble. On n'a pas besoin d'avoir un transformateur, comme chez Blue Yeti, on y viendra, je vous ferai le test. Mais Blue Yeti, c'est vrai qu'ils ont un gros transformateur, un gros transfo, et c'est pas très transportable, du coup, ça cache complètement l'aspect transportable. Mais elle a d'autres avantages, donc chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients, et pour l'occasion, son avantage à elle, c'est qu'elle est très transportable, et en plus de ça, vous partez avec votre petit câble, le transfo est à l'intérieur, par contre, on a limité à 400 watts de puissance de charge. En tout cas, pour la partie courant alternatif. Parce que avec ça, on va charger en 4 heures de temps. Mais si je prends le chargeur justement DC, donc le chargeur en courant continu, on pourra charger avec un panneau jusqu'à 500 watts. Alors, au niveau des panneaux, vous pouvez en mettre plusieurs en série puisque vous pouvez avoir entre 12 volts et 70 volts au niveau de l'entrée MPPT de la batterie. Ou bien sinon, vous pouvez mettre en parallèle puisque vous pouvez aller jusqu'à 18 ampères. Attention, les ampérages, je vous le redis, ce n'est pas trop un problème. Par contre, au niveau du voltage, bien respecté, en dessous de 70 volts en tension ouverte. 70 volts en tension ouverte, pas plus, c'est important. Donc au niveau de cette batterie, si vous chargez, vous pouvez charger les deux simultanément, c'est-à-dire vous pouvez prendre le chargeur 400 watts plus le panneau solaire de 500 watts, ce qui fera un total de 900 watts, et dans ce cas-là, elle mettra 1,6 heures selon le constructeur pour pouvoir faire la charge complète. Sinon, vous aurez une charge basique. Ce que j'appelle charge basique, c'est la charge allume-cigare. Je ne connais aucune batterie qui ne propose pas ce type de recharge. Donc, ça va être une charge soit de 12 volts, soit de 24 volts. En tout cas, pour ce modèle, vous avez le choix entre les deux. Si vous êtes dans un camion ou autre, vous pouvez toujours la charger sur le port allume-cigare pour être tranquille, éteindre le camion, puis ensuite se dire, bon, bah, le soir, tranquillement, vous avez encore de quoi brancher votre ordinateur ou autre. Au niveau de la décharge, on va avoir effectivement, comme je vous l'ai dit, les 4 prises 230 volts, ce qui n'est pas négligeable parce que grâce à ces 4 prises que vous avez sur cette batterie qui sont en façade, c'est que vous allez pouvoir la transporter assez facilement, partir juste avec le cordon de charge et pas avoir en plus à avoir une multiprise. Je trouve ça très bien de proposer ces 4 prises ou même 3 prises pour moi c'est le minimum, 2 c'est vraiment trop peu parce qu'il suffit que vous branchez, je sais pas moi, un petit frigo, puis ensuite vous branchez une petite télévision, vous branchez une machine à café ou autre, et vous allez voir que très vite ces 4 prises vont être précieuses pour pouvoir mettre plusieurs matériels électroniques. Donc pour moi 4 prises, 3 prises grand minimum, là c'est très bien, elle respecte, elle a ses 4 prises, c'est parfait, et il faut savoir qu'au niveau du total, évidemment, vous pourrez tirer que 2000 watts au maximum, c'est pas 2000 watts par prise, je tiens à le préciser pour ceux qui nous regardent mais qui ne le savent pas, mais bon, je vous le dis, c'est 2000 watts au total. Au niveau des ports, vous avez 4 ports USB-A, donc USB-A c'est USB classique, vous pourrez décharger jusqu'à 18 watts. Vous aurez 2 ports USB-C, et sur ces 2 ports USB-C, ils sont en 100 watts. Donc ça va vous permettre de brancher un ordinateur portable tranquillement, puisque 100 watts quand même, ça commence à faire pas mal d'énergie. Vous avez aussi un port allume-cigare, donc ça, ce petit port allume-cigare, vous pourrez décharger
en 10 ampères au maximum pour 12 volts, donc à peu près 120 watts de décharge au maximum. Pour cette batterie, vous avez aussi le mode UPS, donc c'est un mode que je tiens, qui est précieux, parce que c'est un mode de sécurité pour éviter toute coupure de courant sur les prises que vous avez en avant. Donc il est possible, par exemple, de maintenir cette batterie en charge permanente, de brancher sur la surface avant, par exemple, des serveurs ou des choses, etc., où vous voulez absolument pas de coupure d'électricité. Au moment où il y a une coupure d'électricité, ça continue. Une box ou autre, bah, c'est possible. Comme ça, vous n'avez pas de coupure d'électricité chez vous. En tout cas, cette petite batterie, comme je vous l'ai dit, je la teste depuis quasiment 1 an et je peux vous dire que franchement, elle est plutôt pas mal. On y viendra en conclusion. J'expliquerai un petit peu ses points forts et ses points faibles. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est fiable puisqu'elle continue de fonctionner à la perfection. Je vais vous faire un test de décharge et un test de charge qu'on va voir tout de suite. Et ce test de décharge et de charge, je l'ai fait aujourd'hui après à peu près de l'ordre de 10 à 12 mois d'utilisation quasiment au quotidien. Je ne pense pas qu'il y ait eu une faiblesse particulière. On va dire que les résultats qu'on va obtenir, ça va être des résultats réels donnés, en tout cas par cette batterie, qu'elle soit neuve ou pas. Ça fait même pas 1 an d'utilisation, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. À tout de suite, on regarde de suite le test de charge, puis ensuite le test de décharge. On se retrouve sur la batterie. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un test de réveil en fait de la batterie. Je vais la brancher directement sur une prise électrique. On va voir si elle va se mettre automatiquement en charge. En fait, l'idée de ce mode-là, ça va être un mode où vous serez pas chez vous. Vous branchez par exemple la batterie sur une prise connectée et une fois que vous avez assez d'excédent, c'est-à-dire que vous avez du surplus solaire, et ben en fait, vous activez votre prise électrique pour pouvoir charger cette batterie. On va voir tout de suite. Je vais la brancher. Et là, on peut voir automatiquement que la batterie se réveille, elle se met à charger directement. Donc là, elle va pas charger beaucoup à 318 watts, puisque de toute façon, elle est à 100%, donc elle va équilibrer, elle va pas mettre beaucoup de temps de charge. Mais on peut voir qu'elle se réveille automatiquement. Donc c'est important parce que toutes les batteries ne le font pas. Donc là, au niveau de ce test-là, il n'y a aucun souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite activer le mode courant alternatif. Voilà, la prise s'est réveillée, tout est OK et on va tester immédiatement le mode UPS. J'ai activé le chauffage, donc là au niveau du chauffage, donc il va chauffer à peu près à 880 watts dans ces environs-là. On va attendre un petit peu que ça se stabilise. Voilà, 890, 893. Donc au niveau de du compteur de la batterie, il est vraiment précis parce que là on voit par exemple qu'il est en train de se stabiliser à 880 watts et on voit sur la prise connectée qu'on est à peu près à 872 watts, 872, 875, 880 et là on voit qu'au niveau de la batterie ça oscille. Donc là au niveau du compteur d'énergie, on est plutôt pas mal sur cette batterie. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais débrancher la prise électrique, voir si le mode UPS fonctionne très bien. Voilà, c'est débranché. Donc là, on peut voir que le courant est assuré, puisque la batterie continue de se décharger. La prise alternative continue de fonctionner. Je vais rebrancher tout de suite. Et on voit que la batterie résonne très bien. Donc ça, c'est important parce que comme je vous l'ai dit, ça vous permet d'éviter les coupures de courant au moment où vous êtes occupé avec cette batterie. Donc, elle réussit le test du mode UPS. En ce qui concerne la batterie, donc comme je vous l'ai présenté ici, vous avez les 6 ports USB, donc 2 ports USB-C, ici 4 ports USB-A. Vous avez la fameuse prise allume-cigare, donc là c'est une 12 volts, puisque c'est la prise extérieure. Ici, le port XT60 où les accessoires sont fournis pour pouvoir charger les panneaux solaires ou mettre un allume-cigare pour pouvoir charger la batterie. Vous avez ici la connexion d'allumage du courant DC, donc du courant continu. Vous avez le courant AC justement pour allumer les prises qui sont devant. Et vous avez aussi cette option-là, donc c'est l'option Bluetooth justement pour pouvoir regarder sur votre téléphone à combien en fait vous avez l'affichage qui est présent ici sur votre téléphone, ce qui permet de savoir dans combien de temps la batterie se décharge et ce qui permet aussi de savoir si à quelle puissance la batterie est en train de se décharger. Donc voilà, on a fait le tour, juste derrière la prise pour pouvoir la brancher électriquement. Comme je vous l'ai dit et je vous le montre, tout ce qu'on a à transporter, c'est un simple câble électrique. Le transfo est en intérieur et comme je vous l'ai dit, elle fait que 14,5 kg.
On se voit de suite pour la conclusion. Eh bien, me revoilà, on va reparler du cycle de charge-décharge. Il faut que je vous explique un petit peu ce qui se passe dans la batterie. Parce que j'ai pas pu vous estimer, en tout cas, le rendement au niveau de la charge, tout simplement parce que la batterie ne se décharge pas en dessous de 5%. Le constructeur a décidé de garder, en tout cas, une donnée pas de sécurité, parce qu'il aurait pu nous dire de 0 à 100 sans nous dire exactement le pourcentage, en tout cas, qu'il a pris de réserve. Mais là, il nous l'affiche clairement qu'à partir de 5%, la batterie se coupe et on ne peut plus la décharger. Donc, j'ai dû vous faire un petit calcul au niveau de la charge. Quand j'ai chargé la batterie, on a pu rentrer avec de la prise électrique jusqu'à la batterie. On a pu rentrer 1430 Wh. Donc, effectivement, les 1430 Wh, c'est pas exactement tout ce qui est rentré. Il y a une conversion entre le courant AC et le courant DC. Ça, ceux qui me suivent le savent. Sur la première vidéo, j'en ai parlé. Et ce que j'ai pu faire, c'est un calcul de rendement par rapport à la décharge juste derrière. J'ai fait une décharge, donc du coup, à 900 watts. Vous avez pu le voir dans la vidéo. Et sur cette décharge, j'ai pu exploiter 1140 Wh, en tout cas de sortie, entre la batterie en courant DC jusqu'à l'AC, c'est-à-dire pour le petit chauffage que j'exploite pour pouvoir décharger cette batterie. Donc, ce qui nous prouve un petit rendement de 80%, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'il faut savoir que pendant tout cet aspect de décharge, les ventilateurs étaient à fond, et forcément, dans une petite batterie, ça va être justement le point à améliorer, mais qui va être difficile, et c'est que quand vous avez tout qui est condensé dans une petite batterie, pour avoir le plus petit possible, pour rappel, elle fait que 14,5 kg pour 1500 Wh de stockage, et ben forcément, il y a un peu plus de chauffe. Et s'il y a un peu plus de chauffe, en tout cas, si la chaleur est plus condensée, les ventilateurs vont se mettre plus régulièrement à tourner. Ce que je peux vous dire d'ailleurs au niveau de cet aspect de ventilation, c'est que moi je l'utilise tous les jours sur une télévision de 152 cm qui consomme 110 watts et je n'ai pas de souci au niveau de la ventilation. La ventilation se déclenche à peu près une heure et demie, on va dire le soir, à peu près 1h30, toutes les 1h30, elle va se déclencher pendant 30 secondes. Donc le bruit est relativement bruyant, mais après elle se calme et tout va bien. Donc si vous l'exploitez par exemple dans un camping-car ou quelque part et que vous utilisez plus de 110 watts de décharge, vous avez quand même un aspect positif, c'est que vous avez le Bluetooth qui est avec la batterie, donc vous pourrez savoir en déporter sur votre smartphone avec l'application AllPower exactement ce qui va se passer au niveau de la décharge, c'est-à-dire à combien de pourcentage il lui reste. Et puis aussi, il y a un truc qui est assez intéressant et que toutes les batteries ne le font pas, c'est que vous avez le temps d'utilisation. C'est-à-dire, par exemple, si vous déchargez à 900 watts, il vous reste 45 minutes, etc. de décharge. Ou si vous déchargez à 110 watts, il vous reste 6 heures, 7 heures. Bon, ça dépend. Mais en tout cas, vous avez cet aspect qui est assez précis. J'ai pu faire des tests, même très précis, sur cette batterie. Le pourcentage, pas trop. Par contre, au niveau de la somme minute, c'est assez précis. Donc ça, on peut s'y fier. Et ça, c'est quand même important, justement, d'avoir un aspect, en tout cas, stable là-dessus. Donc sur cette petite batterie, pas trop de points négatifs. On a juste, là, c'est pas un négatif puisqu'ils ont fait le choix de mettre des cellules lithium NMC ou lithium NCA. Si vous n'avez pas regardé, je vous recommande de regarder vraiment entièrement ma vidéo. J'en parle en début de vidéo, qui ont plus de 2500 cycles. Donc franchement, très clairement, 2500 cycles, ça laisse venir quand même. Surtout qu'il faut bien savoir que ces chiffres qui sont donnés, il faut le savoir, même pour les LFP. Aujourd'hui, on parle plus de 6000 cycles, voire même plus, tout simplement parce qu'on repère que les batteries durent bien plus longtemps qu'elles étaient prévues. Et surtout sur cette batterie-là, c'est pareil. C'est 2500 cycles testés, c'est une estimation, mais c'est peut-être 3000, 4000 cycles. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On va s'arrêter là parce qu'après, ça va être beaucoup trop technique. En tout cas, j'ai repéré que vous êtes quand même 79% de personnes à ne pas être abonnés. Donc, abonnez-vous, c'est super important pour moi. Donc abonnez-vous, ça va me permettre de faire encore plus de vidéos, d'être contacté peut-être par plus de marques. Et là justement à l'occasion, je pourrais vous faire des tests bien plus poussés encore. Et puis d'avoir encore plus de matériel pour pouvoir tester tout ça. Et puis même dans le domaine photovoltaïque, on s'écarte pas. C'est vraiment mon domaine. Là c'est du stockage parce que le stockage c'est super important. On est d'accord que le photovoltaïque c'est une énergie intermittente. Donc si vous pouvez avoir du stockage à chaque fois, c'est parfait, ça correspond très bien. D'ailleurs dans l'avenir, je pense que les batteries solides, ça va être révolutionnaire. J'aimerais vraiment et j'attends vraiment une révolution sur le stockage. Peut-être qu'un jour, on aura du stockage. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. C'est super important pour l'algorithme. Au niveau des commentaires, j'en suis très satisfait parce qu'à chaque fois que vous avez une vidéo, vous commentez, vous me posez des questions. Je tâche d'y répondre un maximum. Si vous avez des choses à dire, même des encouragements, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. À chaque fois que je vous lis, ça me donne le sourire et ça me permet de continuer. Je vous laisse tranquille. Je vous dis à très bientôt.
On va se faire la vidéo sur l'EcoWorthy dans pas très longtemps. Il fait vraiment moche, mais j'ai vraiment besoin justement d'énergie. Donc on va poursuivre sur l'installation. Là pour vous dire et puis pour vous donner un petit peu de situation actuelle, c'est que j'ai fait la tranchée, j'ai ramené le câble, j'ai fait pas mal de choses. Maintenant il va me rester simplement à pouvoir en fait mettre les panneaux et faire ce qu'il faut. Allez, à très bientôt, je vous laisse tranquille, à très vite.